Hello, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des objets qui nous ont été indispensables pour voyager en van pendant 1 an avec notre fille de 2 ans. Alors je pense que vous le savez ou vous l'imaginez, voyager avec un enfant c'est parfois très compliqué, mais au fur et à mesure on a trouvé des petites astuces qui nous facilitaient la vie. Donc si toi aussi tu as envie de les découvrir, soit pour arranger ton voyage, soit pour organiser ton futur voyage, et ben viens avec moi, c'est maintenant, je te montre ça. Une des premières choses qu'on s'est demandé, c'est comment on allait occuper notre fille pendant les longues heures de voyage ou pendant les jours de pluie où on ne pourrait pas aller se balader. Et ben, on a organisé 2 spots de jeux différents. On a un endroit pour jouer à l'intérieur du van quand il pleut ou dans la journée, les moments de pause, on va dire. Donc on a un panier comme ça avec tous les jeux qui demandent un petit peu plus de dextérité ou qui ont des petites pièces. Vous voyez là par contre, par exemple, il y a des puzzles avec des petites pièces qui sont clairement pas pratiques à faire pendant qu'elle est dans son siège auto dans la voiture, parce que sinon on va retrouver des petites pièces partout, par exemple en les faisant tomber comme j'ai fait. Et je vous montre, donc là après c'est en fonction de votre enfant, hein, ce qu'il aime, l'âge qu'il a exactement, ça c'est vraiment en fonction de lui. Par contre, petit truc hyper pratique, je vous donne une astuce dans l'astuce. C'est ce genre, bon là il est déjà dessiné, c'est ce genre de pack de dessin. Donc là c'est en silicone et du coup vous pouvez dessiner avec des feutres, je vais vous montrer ça, avec des feutres de tableau Velleda, vous voyez, donc ça s'efface, ça c'est bien, ça évite qu'elle dessine partout et puis que ça laisse des traces. Là même si elle dessine à côté du dessin, ça s'efface à l'eau et puis ça se plie, ça prend pas de place, donc ça c'est top. En plus il y a un petit van, c'est mignon. Donc il y a ça et il y a aussi les packs de dessins. Ça c'est une copine qui nous avait offert ça, c'était parfait. Là il est très grand mais je pense qu'il en existe des plus petits. Des packs de dessins à l'eau. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir, il suffit de dessiner avec de l'eau et puis ça marque. Donc ça c'est pareil, ça tâche rien, ça les occupe pendant des heures. Il suffit de mettre de l'eau dedans et c'est parti pour une session de dessin. Donc ça, petite astuce très pratique et le pack toujours à portée de main. Le pack de jeu, je parle, toujours à portée de main pour qu'elle puisse s'occuper à n'importe quel moment. Et le deuxième pack, je vais vous montrer ça. Je range le bazar. Ensuite, on a le deuxième panier de jeux. Donc ça, c'est celui qui est vraiment à l'avant pour quand on est en heure de conduite. Donc elle l'a à disposition, on lui donne au fur et à mesure les jeux pour qu'elle puisse jouer pendant qu'on conduit. Et là, par contre, c'est des jeux, on évite les petites pièces, on évite les trucs qui tâchent, qui coule ou j'en sais rien, parce que sinon il y en aura partout et puis on peut pas vraiment contrôler quand on conduit, on a autre chose à faire, disons, comme conduire par exemple. Du coup typiquement on a une tablette où elle peut dessiner dessus et puis ça s'efface au fur et à mesure, ça s'attache pas. Des petits jeux comme ça où il y a juste à faire des petites pop-it, des petites voitures. Il y a ces trucs là aussi à emboîter, déboîter. Après c'est pareil, vous faites en fonction de votre enfant, mais le fait d'avoir un pack de jeux toujours à proximité d'elle quand on conduit, ça lui permet de l'occuper et nous d'avoir tout le nécessaire et qui est parfait pour le siège auto à portée de main. Donc ça c'est vraiment petite astuce et qui nous a bien rendu service vraiment pendant les heures de conduite. Nous, vous voyez ce panier, on le mettait souvent entre les 2 sièges à cet endroit-là. Ça permettait que le conducteur puisse attraper vite fait un petit jeu et puis le donner à notre fille qui était juste à côté. Parce que le siège auto de notre fille était sur le siège passager ici. Alors ensuite, pour tout ce qui est repas et hygiène, au niveau du repas, il y a ce genre de bavoir. C'est des pépites dans un camion parce que c'est en silicone aussi, je crois. Je sais pas d'où il vient celui-ci. Ah bah c'est un Leewood, mais bon, peu importe, il y a plein de marques différentes. Mais en tout cas, ces trucs-là, c'est idéal parce qu'il suffit de les rincer un coup à l'eau après le repas. Et bah ça fait pas de lessive, vu que c'est quand même une galère de faire de la lessive quand on est en voyage en van. Bah du coup, ça, il suffit d'un petit coup d'eau dessus et on peut le réutiliser au repas suivant. Nous, on en avait 2 histoire de tourner, mais en tout cas, ce genre de truc, c'est parfait. Ah, j'ai oublié quelque chose à vous montrer, attendez, je reviens. Et tadam, voilà, un réhausseur. Alors avant de vous expliquer pourquoi, je vous explique peut-être pourquoi je l'ai oublié. Parce que d'habitude il est tout le temps dans le van, mais là, pour ceux qui n'ont pas encore suivi ou qui débarquent là dans ma vidéo, on a fini notre voyage et donc notre van actuellement est quasiment vide. Donc tout le matériel qu'on a utilisé pendant le voyage, bah, il est plus dans le camion. Donc là je vous fais la vidéo camion vide, d'où le fait qu'il y ait de nouveau la télé alors qu'on ne l'utilisait pas et qu'elle avait été retirée, que le matelas est à nu, qu'il n'y ait pas de couette.
Donc voilà, vous inquiétez pas, on vit pas dans un van témoin. C'est juste que là, il a été vidé parce que pour le moment, on voyage plus. En tout cas, ce réhausseur, je vous montre peut-être dans l'environnement dans lequel il est habituellement. Voilà, en situation, le réhausseur se trouvait là. Et du coup, notre fille était trop petite à ce moment-là pour être à la bonne hauteur pour manger sur la table. Du coup, on l'utilisait au quotidien ici sur la table pour qu'elle puisse manger à la bonne hauteur. Et aussi, vu que c'est un réhausseur exprès de voyage, on pouvait le trimballer avec nous partout où on devait aller. Que ça soit au restaurant par exemple, ou quand on allait dans un logement, on pouvait prendre ça aussi, ou quand on s'arrêtait dans la famille ou chez des amis, il suffisait qu'on le transporte avec nous et du coup n'importe où on allait, elle avait la chaise à la bonne hauteur. Ensuite au niveau hygiène, il y a un truc ultra pratique qu'on a mis en place hyper vite, c'est un panier de change avec tout le nécessaire pour lui changer la couche, parce que ça franchement c'est vraiment une galère d'aller chercher à droite à gauche le matériel. Là on a tout à portée de main et peu importe que ça soit en pleine nuit, que ça soit en revenant d'une balade où vite il faut changer la couche, ou pendant les heures de conduite où il y a eu un petit accident, et vous avez tout à portée de main. Donc vous avez les couches, le produit pour changer pour humidifier les cotons, et on a même comment on appelle ça, un tapis de linge comme ça, qui est en mauvais état après un an d'utilisation intensive, mais un linge comme ça qu'on met du coup sur le lit derrière, et c'est là qu'on la change. Voilà, donc ça vraiment pour moi c'est l'indispensable d'avoir ce genre de truc tout réuni. Il y a juste à prendre le panier, peu importe la situation, et tout est sous la main quoi. Ça c'est vraiment pratique. Alors, je vous donne encore une petite astuce d'organisation. Ça, on l'a fait pour notre fille, mais on l'a fait aussi pour nous. Mais pour les enfants, je trouve que c'est vraiment pratique. C'est d'avoir des petits paniers, peu importe la taille, la matière, ça on s'en fiche. Mais pour organiser les vêtements le matin, ou même en pleine nuit, s'il faut changer le pyjama parce que ça a débordé, c'est vachement plus pratique à trouver, surtout que les espaces de rangement sont petits. Donc généralement ça se met tout en fouillis si jamais on ne met pas dans des casiers. Après ça vous regarde, mais moi je trouve que c'est très pratique. Du coup là j'ai tout le panier body, là j'ai toutes les chaussettes et je sais où c'est. Si j'en ai besoin, je l'ai tout de suite sous la main. Donc ça très pratique. Hop. Ah oui, ce qu'on a pris aussi pour notre fille, c'est une petite trousse à pharmacie. Alors on avait fait une trousse pour tout le monde, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment indispensables à avoir pour nos enfants. Il y a notamment le thermomètre, parce qu'on sait qu'ils sont quand même rapidement malades à tomber avec de la fièvre. Je crois qu'on n'a pas eu ça. Non, non, c'est vrai, on n'a pas eu de fièvre pendant le voyage. On a plutôt eu de la chance, mais en tout cas c'est quand même bien d'avoir un thermomètre parce que malgré tout on l'a utilisé, même s'il n'y avait pas eu de fièvre, on a eu quelques doutes parfois. L'anti-moustique, honnêtement ça on l'a utilisé, vous voyez il est déjà bien entamé, donc anti-moustique. La crème solaire, ça c'est franchement l'indispensable. Des trucs pour nettoyer le nez parce qu'on a quand même vite le nez pris. Et puis le Doliprane, ça nous on avait un stock dans le camion. On n'en a pas utilisé beaucoup heureusement, mais on en avait un sacré stock au cas où, parce que je sais pas si on trouve ça dans tous les pays. Donc on était content d'en avoir quand même, au cas où il y avait des dents qui poussent ou des choses comme ça. Donc la trousse à pharmacie indispensable pour les adultes comme les enfants. Du coup, je vais rester dans la chambre pendant que j'y suis. Nous, on a fait le choix d'avoir un lit séparé. Pour moi, c'est un indispensable parce que j'ai pas du tout envie de dormir dans le même lit que ma fille qui bouge, qui prend de la place. Je trouve pas ça du tout confortable, ni pour moi et je pense ni pour elle. Mais du coup, voilà, pour moi, l'indispensable, c'est d'avoir un lit où chacun peut avoir son espace sécurisé. On avait mis un plateau pour qu'elle ne tombe pas sur nous. Petite astuce numéro je sais rien, je sais pas pourquoi je dis numéro, petite astuce dans l'astuce, les rideaux occultants, ça permet quand elle se couche, parce qu'elle se couche relativement tôt, vers 19 h, moi je vais pas me coucher vers 19 h, donc le fait d'avoir ce rideau, bye bye ce rideau occultant, ça permet de nous continuer à vivre dans le salon sans qu'elle ait toute notre lumière quoi. Et astuce dans l'astuce dans l'astuce. Mais ça, c'est pas. Vous pouvez le faire aussi chez vous. Nous, on l'a maintenu même en dehors du van. Sur le matelas, on a mis un drap, une protection de matelas, et en dessous encore un drap et une protection de matelas. Ce qui fait que si dans la nuit il y a un débordement et qu'elle mouille le drap, vous pouvez enlever tout simplement le drap et la protection.
et sans avoir à remettre en pleine nuit un drap, une protection, il y est déjà. Donc ça, vous l'enlevez, vous le mettez dans votre sac à linge sale jusqu'à la prochaine lessive, et entre-temps, elle a toujours son drap sans galérer en pleine nuit à aller chercher les draps, qui souvent dans un van, vu le peu de place, se trouve au fin fond du coffre. Il suffit qu'il fasse froid d'aller galérer à chercher le drap dans le fin fond du coffre en pleine nuit. Si on peut s'éviter ça, c'est quand même pas mal. On a autre chose pour dormir, notamment quand on va dans un logement genre Airbnb ou hôtel parfois. Et ben on a pris un lit, je vous montre un lit de voyage, hein, je vous montre ça. Voilà, je vous disais, du coup on a aussi dans le coffre, parce que ça clairement normalement vous en aurez pas beaucoup besoin, c'est que quand vous allez dans un logement et c'est pas que tous les jours, donc on avait pris, alors il en existe des bien plus pratiques, bien plus petits. Nous on avait déjà celui-ci avant de partir en voyage, donc on n'allait pas en racheter un, mais en tout cas un lit de voyage, un lit pliant pour qu'elle ait un endroit pour dormir quand on ne dort pas dans le van. Ça c'est quand même pratique. Je sais qu'il en existe dès qu'ils font un peu comme les tentes 2 secondes, vous savez, que vous lancez et qui se déplient. Il me semble que les Best Jobbers, vous pouvez regarder sur leur compte Instagram, c'est aussi des gens qui voyagent avec un bébé. Ils ont un modèle de lit comme ça qui est vraiment top, donc vous pouvez aller voir. Bonjour. Je profite d'être là pour vous montrer... Ah non, attendez, je pense à quelque chose d'autre. Je vais le chercher, j'arrive. J'avais oublié ça, le plus important. Un double de doudou. Parce que nous on en a perdu un, je crois que c'était en Irlande à Kilkenny pendant le... Comment ça s'appelle? Pendant le... Oh bah zut, comment ça s'appelle cette fête? Pendant la Saint-Patrick. On en a perdu un, et ben heureusement qu'on en avait d'autres. Alors je vous montre pas un torchon, c'est le doudou de notre fille. Donc c'est toujours important d'avoir un double, parce que le jour où elle en perd un, si vous n'en avez pas un autre, vous risquez de pas en trouver un identique à l'étranger. Donc vous serez content d'en avoir un autre au cas où, voire plusieurs. Voilà, du coup maintenant je reviens à mes affaires où j'en m'étais arrêtée. Je voulais vous montrer aussi un des indispensables, c'est un sac de rando ou un sac de portage selon ce que vous préférez, peu importe. Nous on avait pris que ça, et ça c'est vraiment très pratique quand vous allez vous promener dans un lieu où c'est pas accessible en poussette, d'avoir une autre solution de portage pour votre enfant si vous voulez vous balader un peu longtemps, parce que nous à 2 ans clairement elle allait pas faire des randos de 2 heures quoi. Donc ça c'était hyper pratique et on l'a beaucoup utilisé. Donc voilà, peu importe la marque, je vous montre celui-ci, on l'avait trouvé d'occasion avant de partir, c'était vraiment top quoi. Donc voilà, et du coup la poussette, parce que là je vous montre la solution de portage si vous n'êtes pas en ville, mais si vous êtes en ville ou dans des endroits accessibles en poussette, il vous faut une poussette. Et nous on a trouvé, je vous montre, nous on a choisi la poussette Yo-Yo. Elle coûte une blinde, franchement, alors certainement qu'elle est de bonne qualité, hein, mais elle coûte une blinde. Mais bon, nous on l'a trouvée d'occasion à un prix relativement correct, je ne saurais plus vous dire le prix, mais en tout cas elle est hyper pratique parce que elle est relativement légère, elle peut se porter en sac. Donc selon la situation, quand vous vous baladez avec votre enfant, ça peut être pratique. Et surtout, elle prend vraiment pas de place. Nous, on arrive à la mettre à l'avant comme ça, malgré le siège auto. Là, il n'y est pas, donc très mauvais exemple. Mais normalement, il y a le gros siège auto à l'avant. Et on arrivait quand même à caler la poussette devant, donc c'était quand même très pratique. Pour le reste, elle est très bien, elle prend pas beaucoup de place quand vous vous baladez en ville. Elle est plutôt réduite, elle se déplie très vite. Hop. Et franchement, elle est top. Malgré le prix excessif, elle est vraiment top. Et voilà, je vous ai donné tous mes indispensables pour voyager avec un bébé en van. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ou d'autres astuces, ça peut toujours être utile pour les voyageurs qui vous liront. Et puis j'espère que ça vous a été utile pour votre aventure ou future aventure. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!